Shalom à toutes et à tous. Mon épouse et moi-même, nous sommes très heureux de vous accueillir à la Kehila, à notre assemblée, Beth Atikva Haramim. Alors, comme je vous ai dit déjà mercredi et au Shabbat dernier, ça va décoiffer aujourd'hui. Mon épouse va vous apporter la parole du Seigneur, sans ambiguïté, sans fleuriture, sans rien du tout, la vérité qui va vraiment décoiffer comme je vous ai dit. Donc, attachez vos ceintures. Alors, bien là, on va remettre la réunion dans les mains de notre Seigneur bien-aimé. Adonai Elohenu, Yod He Vav. Toi le créateur du ciel et de la terre, toi le grand Dieu, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, toi qui es Kadosh, 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 3 fois saint, et qui est Érad avec ton fils comme je suis Érad avec ma femme, avec mon épouse, ta servante. Oh merci Père, car tu nous bénis. Merci Père, car tu vas faire en sorte de visiter tous nos bien-aimés qui nous regardent, car tu les connais personnellement, même le nombre de cheveux qu'ils ont sur la tête. Et tu vois leurs ennuis, leurs problèmes, et tu vas solutionner ça. Tu vas faire en sorte qu'il y ait une relation entre eux et toi. Qu'à la fin de cette réunion, ce ne sera plus les mêmes personnes, qui se rendent compte qu'il y a eu quelque chose de changé. Comme Moshe qui est monté sur la montagne, qui a eu ce dialogue avec toi. En descendant, il n'était plus le même homme. Son visage resplendissait de ta divinité. Alors Père, comme tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, comme justement tu es Kadosh, et que tu es fait, que tu vas rendre les choses encore plus fortes, plus puissantes aujourd'hui, car la Ruach Kodesh va descendre, et des langues de feu vont descendre aussi. Et cette parole va être accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Oh merci Père pour tout ce que tu fais pour nous et que toute la gloire te revienne par Yeshua HaMashiach notre Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, je vais laisser la parole à ma chère et tendre épouse qui va nous emmener jusqu'au trône de gloire d'Élohim par les louanges et de l'adoration. Amen. Amen. Nous allons commencer par le Shema Israël. Amen. Amen. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod, Baruto Leolam Vared. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom. Shabbat Shalom à tous et à toutes, soyez les bienvenus à Beth Atikva Haramim, la maison de l'espoir et de la compassion. Nous sommes aujourd'hui réunis en ce jour saint, en ce Shabbat, pour louer, adorer en esprit et en vérité notre Elohim, le Dieu d'Israël. Amen. Toi, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Créateur des ciels et de la terre, nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons en esprit et en vérité. Sois ce jour, Seigneur, en ce lieu, afin que chaque vie soit transformée, Seigneur, de gloire en gloire, par ton Fils Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Am Israël, Am Israël, Am Israël, Haye
Am Israël, Am Israël, Am Israël, Chai. Am Israël, Am Israël, Am Israël, Chai. Am Israël, Am Israël, Am Israël, Chai. Oh David, oh Chai. Oh David, oh Chai. Oh David, oh David, oh David, oh Chai. Oh David, oh Chai. Oh David, oh Chai. Oh David, oh David, oh David, oh Chai. Am Israël, Am Israël, Am Israël, 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 Chai. Oh Yeshua, Chai. Oh Yeshua, Chai. Oh Yeshua, oh Yeshua, oh Yeshua, Chai. Oh Yeshua, Chai. Oh Yeshua, Chai. Oh Yeshua, oh Yeshua, oh Yeshua, Chai. Am Israël, Am Israël, Am Israël, 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 Chai. À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité de la prière par l'Esprit qui rassemble. À qu'il est doux de demeurer ensemble. À qu'il est doux de demeurer ensemble. À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité de la prière par l'Esprit qui rassemble. À qu'il est doux de demeurer ensemble. À qu'il est doux de demeurer ensemble. Inema tovu manaim, shevet ahim gam. Inema tovu manaim, shevet ahim gam. Inema tov, inema tov, la 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 la. Inema tov, inema tov. La 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 la. Inema tovu manaim, shevet ahim gam. Inema tovu manaim, shevet ahim gam. Shevet ahim gam. Hava. Nagila Chava, Nagila Chava, Nagila Velishmera, Nava, Nagila Chava, Nagila Chava, Nagila Velishmera, Chava neranena, Chava neranena, Chava neranena, Velishmera. Hava neranena, Hava neranena, Hava neranena, Velishmera. Harim, Harim, Meshamera, Harim, Meshamera, Harim, Meshamera, Harim, Meshamera, Harim, Harim, Meshamera. Hava. Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Velishmera, Hava, Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Velishmera, Hava neranena, Hava neranena, Hava neranena, Velishmera. Hava neranena, Hava neranena, Hava neranena, Velishmera. Ulu, Ulu, Harim, Urahim, Meshamera, Urahim, Meshamera, Urahim, Meshamera, Urahim, Meshamera, Urahim, Urahim, Meshamera. Hey.
Alléluia, Oh, Seigneur. Todaraba. Que Merci, toute la Claire. gloire te revienne, Amen. Père éternel, toute Amen. la gloire. Je cours. Toutes les nations que tu as créées viendront et se prosterneront devant toi, Adonai. Car tu es grand, elles honoreront ton nom. Tu es le seul Dieu, tu fais des merveilles. Amen. Kol goyim asher asita, yavohu veishtaravhu, lefanera Adonai veyekabdu, yekabdu leshmera. Kol goyim asher asita, yavohu veishtaravhu, lefanera Adonai veyekabdu, yekabdu leshmera. Ki gadol ata, ki gadol ata, ki gadol ata ve'ose niflaot. Ki gadol ata, ki gadol ata, ki gadol ata ve'ose niflaot. Ata Elohim, ata Elohim, ata Elohim, levadera. Tous les peuples et toutes les nations viendront pour louer ton nom. Devant toi, Dieu de toute la création, ils se prosterneront. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, ô Seigneur, tu es grand. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, ô Seigneur, tu es grand. Tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel, le Tout-Puissant. Qui gadolata, qui gadolata, qui gadolata, ve'ose niflaot, ata Elohim, ata Elohim, ata Elohim, levadera. Amen. Amen. Gloire à C'est toi. vrai, Seigneur, nul n'est comme toi. Hmm. Nul n'est comme toi. Hmm. À présent, nous allons prendre un temps de pause pour écouter le verset Le du verset jour. du jour. Le Seigneur m'a mis sur le cœur. Donc, nous allons prendre la parole de Dieu et l'ouvrir à Matthieu chapitre 26 au verset... Le verset... Voilà. Attendez. Bon, 41. On va prendre le 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Là, je vous laisse donc avec ce verset pour me le méditer pendant 1 minute. Amen. Amen.
Amen. L'Esprit de Dieu agit Agis en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Oh oui, je prie l'Éternel comme David, Amen. qui n'a pas hésité un seul instant devant le char de l'Éternel, de danser, de chanter en Alléluia. l'honneur de son Dieu, en l'honneur d'Adonai Elohim. Mashim Adonai, Kol Tagmulo Yalai. Mashim Adonai, Kol Tagmulo Yalai. Kos Yeshua Tesa, Uveshem Adonai Ekra. Kos Yeshua Tesa, Uveshem Adonai Ekra. Mashiv l'Adonai, Kol Tagmulo Yalai. Mashiv l'Adonai, Kol Tagmulo Yalai. Kos Yeshua Tesa, Uveshem Adonai Ekra. Kos Yeshua Tesa, Uveshem Adonai Ekra. Lecha Esbar Zevar Toda, Uveshem Adonai Ekra. Lecha Esbar Zevar Toda, Uveshem Adonai Ekra. Kos Yeshua Tesa, Uveshem Adonai Ekra. Kos Yeshua Tesa, Uveshem Adonai Ekra. Nedarai l'Adonai, Nedarai Yashalem. Nedarai l'Adonai, Nedarai Yashalem. Kos Yeshua Tesa, Uveshem Adonai Ekra. Kos Yeshua Tesa, Uveshem Adonai Ekra. Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom d'Adonai. J'élèverai la coupe du salut, je bénirai le nom du Seigneur. Kos Yeshua Tesa, Uveshem Adonai Ekra. Kos Yeshua Tesa, Uveshem Adonai Ekra. Oui, j'élèverai la coupe du salut. Amen. Et dans le nom de l'Éternel, j'invoquerai. Amen. Il m'a donné des lèvres. J'élèverai la voix pour mon Dieu. Une prière pour le Seigneur.
Il m'a donné à moi tout cela. Et pour tout cela, je le louerai. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, j'élèverai son nom. Il m'a donné des mains, par elles j'apporterai mon pain, mon eau. J'élèverai mes paumes pour mon Dieu. Je battrai alors des mains pour le Seigneur. Il m'a donné des pieds en veillant sur mes pas, et lorsque son esprit est sur moi, je consacrerai une danse au Seigneur. Unatani et safai, et shirayu milotai, et sakoli el Elohai, teila Adonai, teila Adonai. Unatani et kolele, uverolele aleluto, berolibi beron nafshi, beron meodi aromem et shmo. Unatani et yadai, baenavi l'armim emai, Esakabay el Elohai, Emraz kapla Adonai, Emraz kapla Adonai. Unatan li et kolele, uverolele aleluto, berolibi berol nafshi, berol meudi aromem et shmo. Unatani et haglai, veshomer et seadai, uksher uroa tovai, agdish marol Adonai, agdish marol Adonai. Unatani et kolele, uverolele aleluto, berolibi berol nafshi, berol meodi aromem et shmo. Alléluia. Baruch Hashem. Sois béni, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Confie en l'Éternel ta cause. Amen. Et compte sur lui, il agira. Ils se réjouiront et seront heureux en toi, tous ceux qui te cherchent. Ils diront sans cesse, élevé soit Adonai, ceux qui aiment ton salut. Amen. Gol, gol, gol à Adonai Dakera. Gol, gol, gol à Adonai Dakera. Ufta. Gol, gol, gol à Adonai Dakera. Gol, gol, gol à Adonai Dakera. Ufta, veru, veru, yase. Ufta, veru, veru, yase. Yasisu veishmeru berakol mevashera. Yuhu! Yasisu veishmeru berakol mevashera. Yasisu veishmeru berakol mevashera. Yasisu veishmeru berakol mevashera. Yomru tamid, yomru tamid. Yigal Adonai oavet teshuatera. Yigal Adonai oavet teshuatera. Yigal Adonai oavet teshuatera. Yigal Adonai oavet teshuatera. Gol, gol, gol à Adonai Dakera. Gol, gol, gol à Adonai Dakera. Utavala, veru, veru, yase. Utavala, veru, veru, yase. Adon olam,
אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא ברצו כל. אזי מלך שמו נקרא, וירחם כרלות הכל, לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא ברצו כל. אזי מלך שמו נקרא, וירחם כרלות הכל, לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, והוא יהיה בתפארה. אזי מלך שמו נקרא, וירחם כרלות הכל, לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה בתפארה. והוא היה והוא הווה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא ברצו כל. אזי מלך שמו נקרא, וירחם כרלות הכל, לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא ברצו כל. אזי מלך שמו נקרא, וירחם כרלות הכל, לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, והוא יהיה בתפארה. אזי מלך שמו נקרא, וירחם כרלות הכל, לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה בתפארה. והוא היה והוא הווה בתפארה. Seigneur de l'univers, qui régnait avant que toute créature ne soit, désormais tout est fait selon ton désir. Alors tu es appelé du nom de roi, et ensuite quand tout aura été détruit, seul tu seras redoutable. Tu étais, tu es, tu seras dans la gloire. Amen. Oh, Ruach Elohim, umalet nafshi, adrer otanu kiladim, רק בירנו רפצים, אנחנו מזמינים אותך לבוא. בוא רוח אלוהים ומלא את נפשי, הדרר אותנו כילדים, רק בירנו רפצים, אנחנו מזמינים אותך לבוא. ברוך הבא, ברוך הבא, רוח אלוהים, ברוך הבא, ברוך הבא, רוח אלוהים.
maintenant. Tu as ta place dans nos cœurs. Donne-nous ton pardon et ta grâce. Viens, remplis-nous, ô Esprit de Dieu, viens. Baruch Haba, Baruch Haba, Ruach Elohim, Baruch Haba, Baruch Haba, Ruach Elohim. Viens, Esprit de Dieu. Amen, amen. Et demeure au milieu de nous. Oh oui, Seigneur Dieu. Amen. À présent, je crois que nous sommes prêts pour écouter la Sainte Seine. Amen. Vous emmenez, mon cher et tendre. Eh oui. Eh oui. Voilà, donc, je ne vais pas faire comme d'habitude aujourd'hui. Pourquoi? Parce que bientôt, on va fêter la fête de Pessah, la fête de la Pâque juive. Et le Seigneur, avant justement de se faire crucifier à la croix de Golgotha, il a préparé la Pâque. Il a dit une chose qui est terrible. Il dit que l'un de vous me livrera. Bien sûr, tout le monde fut attristé. Et chacun se mit à dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Vous connaissez tous la suite. On a su que c'était Judas Iscariote. Alors il prévient ses apôtres, ses disciples. Il dit, cette nuit, ce sera pour vous une occasion de chute. Il prévient aussi qu'il va être ressuscité. Donc après ce fameux repas que nous allons célébrer ensemble, Jésus alla avec ses disciples. Yeshua. Oui, Jésus ou Yeshua, comme vous le désirez. Alla avec ses disciples au jardin de Gethsémani. Il a demandé à ses disciples, à ses bien-aimés, qui étaient avec lui pendant tout son ministère, de veiller. Car l'heure était dure pour lui. Il a demandé de veiller et de prier. Il avait une profonde détresse, une profonde peur. Il a dit, s'il est possible, mon Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Il se ressaisit, dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. Et là, il alla vers ses disciples. Il les trouva tous endormis. Et nous, maintenant, sommes-nous pas endormis? Le Seigneur frappe à la porte. Est-ce que nous allons lui répondre? Posez-vous cette question. Il a été sur la croix pendant 3 jours. Il a ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il dit, le Seigneur, lorsque je reviendrai sur terre, est-ce que je vais trouver de la foi? Marchons-nous dans la vérité? Marchons-nous comme le Père le veut? Parce que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. C'est ceux qui feront la volonté de mon Père. Et c'est quoi faire la volonté de mon Père? C'est pas aller dans les églises, dans les assemblées, de dire Alléluia, gloire à Dieu, et tout, non. C'est suivre la parole dans son intégrité, et pas d'enlever une parole et d'en faire un prétexte, comme j'ai dit mercredi, ou d'édulcorer la parole, ou dire maintenant vous allez devenir riche. Il ne faut pas mentir aux brebis, car
le berger est là. Le berger est là. Réfléchissez à ça. Voulez-vous, voulons-nous le crucifier à nouveau? Voulons-nous encore mettre les clous à ses mains, à ses pieds? N'a-t-il pas assez payé pour nos fautes? Il demande qu'une seule chose. Repentez-vous. Repentez-vous. Ayez une relation avec le Père. Comme à l'origine. Est-ce difficile? Je ne pense pas. Je sais que l'esprit est bien disposé et la chair est faible. Mais si nous disons pardon à notre Père, en toute sincérité, et nous nous repentons, là, nous verrons la gloire de Dieu. Alors, à ce fameux repas, avant son sacrifice, il prit le pain. Il regarda tous ses amis, tous ses disciples, tous ses apôtres. Il regardait ce pain que je brise devant vous. Ce pain représente mon corps, qui est livré pour vous. Mangez en mémoire de moi. Et toutes les fois que vous vous réunissez, pensez à ce sacrifice. Et là, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ont pris le baptême d'eau par immersion, comme le Seigneur l'a fait, par Jean-Baptiste, s'examinent en disant: est-ce que j'ai des mains propres, j'ai des mains blanches et le cœur circoncis? Est-ce que je peux prendre ce repas sans que ce soit un péché contre l'Éternel? Rien n'est plus simple. Repentez-vous. Dites pardon. Et après, quand vous vous êtes repenti, prenez le pain. Et tous, d'une même unité, d'un même cœur, d'un même amour, on dit Toda Rabba, Père. Merci pour le sacrifice de ton Fils. Amen. Nous prenons le vin. Il dit, prenez, car ceci est mon sang, il est rouge. Le sang qui a coulé à la croix est rouge. Par mes meurtrissures, certes, nous sommes guéris. Si nous le croyons, bien entendu. Mais buvez. Participez à mon sang. Participez à mon sacrifice et apportez la parole. D'abord à mon peuple, puis aux nations. Jusqu'aux extrémités de la terre. Car, mes bien-aimés, c'est une grâce que le Seigneur nous a fait, d'être greffés sur le Léviathan. Et nous buvons cette coupe en disant Baruch, Elohim, merci Père, pour le sang versé à la croix. Et nous ne voulons plus de ce sacrifice, car il a payé une bonne fois et pour toutes. Amen. Merci Père. Continuons dans cette lancée de prier, de louer notre Seigneur. Et après, ce sera toujours ma bien-aimée, mon épouse, le pasteur Marie-Madeleine, qui va vous apporter la parole que vous attendez tous. Alors attachez vos ceintures, ça va décoiffer, ça va décoller, car c'est la vérité pure et simple. Amen. Amen. Je crois qu'on va s'y mettre tout de suite. On s'y met. Amen. Amen. Donc je vais te demander de bien vouloir prier pour moi. Amen, tout à fait.
Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Adonai Elohenu, ô Père, merci de cette grâce que tu nous fais de nous donner ces révélations. Tu as voulu que certes certaines personnes, on l'a vu voilé, on l'a vu aveuglé, mais toi tu nous as redonné la vue. Tu as fait que toutes les choses qui sont dans les ténèbres viennent à la lumière. Merci Père, car nous pouvons en ce jour transmettre ta parole et que ce ne soit pas ma bien-aimée, le pasteur Marie-Madeleine Dufresne qui va prêcher, mais toi Père qui va prendre tout son être pour qu'elle puisse dire la parole en toute son intégrité, car la parole est une épée à double tranchant et elle va enlever tout ce qui n'est pas à la gloire du Seigneur, et que ta volonté se fasse par Yeshua Mashiach notre Seigneur. Amen. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Yeshua Mashiach, le Messie qui a été crucifié, le Messie tant attendu sur la terre, ce Messie que beaucoup encore attendent. N'oublions pas qu'il est venu premièrement pour les Juifs, son peuple, le peuple choisi de Dieu, le peuple aimé de Dieu. Et ensuite pour nous, qui sommes rattachés, tous les goïms qui se rattachent à l'olivier franc, qui font partie de l'olivier sauvage, qui acceptent le sacrifice de Yeshua comme étant le leur, eh bien, à ce moment-là, il se produit quelque chose, c'est qu'ils ne font plus qu'un. L'olivier franc, l'olivier sauvage rattaché, ne font plus qu'un. Mais pourquoi? Pourquoi Yeshua est venu sur cette terre? Pourquoi? Parce que, comme il est écrit, Adam et Ève ont chuté, ont fauté. Qui a vraiment fauté le premier entre Adam et Ève? Est-ce Ève, par sa désobéissance, sa tentation avec Satan? Ou est-ce Adam qui connaissait fortement l'ordre qui lui avait été donné? Le premier des deux qui a péché, nous ne le savons pas. Mais que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. À celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est dans Apocalypse chapitre 2, verset 7. Dans le jardin du paradis, dans ce fameux jardin d'Éden, il y avait beaucoup d'arbres fruitiers, beaucoup d'arbres. Mais au milieu de ce jardin, il y avait deux arbres. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. Nous allons aujourd'hui étudier, essayer de comprendre au travers des versets, au travers de ce qui est écrit dans la parole, et comme je dis bien souvent, la parole parle par la parole. Le Apocalypse chapitre 2 verset 7, c'est la récompense future pour tous les vainqueurs, à travers tous les temps. Quand le dernier cri de combat aura retenti, que nous aurons déposé les armes et que nous nous reposerons dans le sein de Dieu, alors nous aurons part pour toujours à l'arbre de vie. Il faut comprendre la situation dans laquelle se trouvaient Adam et Ève pour bien saisir qui sont réellement ces deux arbres dans le jardin d'Éden. L'arbre de vie est cité 3 fois dans la Genèse et 3 fois dans l'Apocalypse. Qui est-il donc?
Tout d'abord, regardons quel sens figurait à l'arbre dans la Bible. Dans le livre des Nombres, chapitre 24, verset 6, Balaam parle du peuple d'Israël en ces mots. Comme des vallées, elles s'étendent, comme des jardins auprès d'un fleuve, comme des arbres d'aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres auprès des eaux. À travers toutes les Écritures, nous trouvons des hommes, donc des personnes, comparées à des arbres. Par exemple, dans le psaume 1, du verset 1 au verset 3, « Et il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison, et dont la feuille ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait prospère. » Jean-Baptiste disait, « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres » dans Matthieu 3, 10. Il en résulte clairement que Jean-Baptiste ne se référait pas aux arbres dans le sens naturel, mais bien à l'homme. Yeshua, après avoir mis de la salive sur les yeux de l'aveugle à Bethsaïda et imposé les mains, lui demanda s'il voyait quelque chose. Il lui répondit, « Je vois des hommes, car je vois comme des arbres qui marchent. » Dans Marc 8, du verset 22 au verset 26. Ainsi, l'arbre de vie doit être la personne de la vie, et cette personne, c'est Yeshua. Deux arbres s'élevaient au milieu du jardin d'Éden. L'un était l'arbre de vie, et l'autre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La vie des hommes était assurée par l'arbre de vie. Toutefois, ils ne devaient pas toucher au second arbre, sinon ils mourraient, c'est clair et net. Mais nous savons tous que l'homme prit du fruit de cet arbre, et par le moyen de cet acte, le péché, la mort, s'introduisit en lui, et ainsi l'homme fut séparé de Dieu. Examinons encore l'arbre dans le jardin. Il est la source de la vie, et nous savons que celle-ci est Yeshua. Nous lisions à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean, au cours des chapitres 6 à 8, que Yeshua est la source de la vie, le pain descendu du ciel. Il disait vouloir se donner lui-même, et que celui qui mangerait de sa chair ne mourrait point. Il témoignait aussi avoir connu Abraham, et que même il était avant Abraham. Il prophétisa qu'il leur donnerait de l'eau vive, et que celui qui boirait de cette eau n'aurait plus jamais soif, mais qu'il aurait la vie éternelle. Il révéla être le grand je suis. Il est le pain de vie, la source de la vie, l'éternel. Il est l'arbre de vie. Il était au centre du jardin d'Éden, comme il sera au centre du paradis de Dieu. Certains s'imaginent que ces deux arbres dans le jardin d'Éden n'étaient que deux arbres de plus, semblables aux autres que Dieu avait plantés. Mais en lisant les Écritures, avec un peu plus d'attention, nous constatons qu'il n'en était pas ainsi. Lorsque Jean-Baptiste prêchait, il disait « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres ». Il ne parlait pas d'arbres naturels, mais de principes spirituels. Dans la première épître de Jean, nous avons ce témoignage. Et c'est ici ce témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a la vie, a le Fils, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 11 et 12. Yeshua nous dit, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Jean 5, verset 40. Il est donc souligné, et très important, que la vie est dans le Fils de Dieu. Puisqu'il en est ainsi, l'arbre de vie dans le jardin d'Éden ne pouvait être que le Seigneur Yeshua. Si l'arbre de vie est une personne, alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal est aussi une personne. Ça peut pas être autrement. Ainsi, dans le jardin d'Éden se trouvaient côte à côte le juste et le méchant. Le passage dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 28, verset 13, nous dit, à propos de Satan, «
Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Toutes les pierres précieuses te couvraient. Satan était dans le jardin d'Éden, le jardin de Dieu. C'est écrit, c'est écrit. La parole de Dieu nous dit qu'Ève fut séduite par le serpent. Or le serpent, lisons-le, or le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Dans Genèse chapitre 3, verset 1. Et il dit à la femme, quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Et la femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. La première désobéissance d'Ève vint lorsqu'elle ajouta un mot à ce que l'Éternel avait ordonné. Ceci était une porte ouverte à Satan, comme beaucoup d'entre nous le font en rajoutant des mots qui ne sont pas dans la parole. Je t'écris d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça lui a permis de saisir l'occasion pour entrer dans son cœur, à Ève. Avez-vous remarqué que Dieu ne lui avait pas dit de ne pas toucher aux fruits? L'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant, tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Il n'a pas ajouté autre chose. Dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Avant que Dieu n'ait maudit le serpent, cet animal était une créature se tenant debout à la verticale de tous les animaux. C'est lui qui ressemblait le plus à l'être humain. Il avait en particulier la capacité de converser, puisqu'il parlait à Ève. Ainsi, cette créature était même si ressemblante à l'être humain qu'elle réussit à séduire la femme et sa semence se mélangeant à celle de la femme devint enceinte. Aucun animal n'avait le don de la parole. Le seul qui avait le don de la parole était Satan, le serpent ancien. Donc, il était debout comme un homme. Il n'est certainement pas nécessaire de décrire ce qui arrive lorsqu'une femme est séduite. De nos jours, nous connaissons suffisamment ce que les drames conjugaux, conséquences terribles de la séduction d'une femme par un homme ou d'un homme par une femme. Malgré l'ordre formel de Dieu, fructifier et multiplier, Adam et Ève n'avaient pas encore eu de relation sexuelle entre eux. Dieu leur avait donné l'ordre de se multiplier, mais ne leur avait pas dit comment faire. Ils vivaient donc dans un état de fiançailles, l'un envers l'autre. L'homme avait été créé à l'image de Dieu, qui est esprit, Jean chapitre 4, verset 24. Et bien qu'un corps de chair lui avait été donné pour cultiver la terre, comme dans Genèse chapitre 2, versets 5 à 7, il était appelé à se multiplier d'une manière différente des animaux. Dans leur état d'innocence, ce premier couple vivait au jour le jour, se laissant conduire en toutes choses par leur Père céleste. Ce fut le moment propice utilisé par Satan qui se servit du serpent pour amener Ève à commettre un adultère. Lorsque ceci se produisit, Dieu maudit le serpent qui perdit sa ressemblance avec l'homme et devint une créature rampante. Les hommes parlent de l'évolution de l'être humain à partir de l'animal. Mais l'évolution n'existe pas de la manière que la science se l'imagine. Dieu a créé chaque espèce en particulier, en partant du bas, et le corps de l'homme a été formé de la poussière comme le plus évolué des mammifères. Le serpent ancien était l'espèce animale la plus évoluée précédant la formation du corps de l'homme. Mais ce dernier avait été créé quant à son esprit à l'image de Dieu. Donc, par la séduction du serpent ancien, la semence de l'animal s'est mélangée à la semence de l'homme. Ceci est l'un des secrets de Dieu, demeuré caché pendant longtemps. Mais Dieu nous révèle maintenant ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, alors qu'Ève se détournait de la vie pour accepter la mort. Vous devez vous poser des questions là. Qu'est-ce qu'il raconte, la semence de l'homme mélangée avec la Satan? Nous allons comprendre. Voyons un peu plus loin. Voyez ce que Dieu leur dit dans le jardin d'Éden. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Tiens, déjà. Genèse 3, 15. Ainsi, si nous acceptions ce que dit la parole de Dieu,
nous constaterions que la femme avait une semence. Et le serpent avait aussi une semence. Ben oui, puisqu'il dit, je mettrai inimitié entre ta semence et la semence de la femme. Donc le serpent avait une semence. Et la femme avait une semence. Il serait trop enfantin de penser qu'il s'agit de petits serpents, comme nous en voyons sur la terre, qui tournent, qui virevoltent. Et d'autant plus que nous avons lu que le serpent avait une position verticale et ressemblait à un homme avant d'être maudit de Dieu. C'est dans cette nature primitive qu'il a donc engendré sa semence. Si selon l'Écriture, la semence de la femme est un enfant mâle, non engendré par un être humain, alors la semence du serpent doit être dans la même ligne, d'après le même modèle. Et c'est pour cela qu'un autre homme doit être né, non engendré par un être humain. Tout lecteur de la parole, de la Bible, sait que la semence de la femme est Yeshua Mashiach, engendré de Dieu par la parole et la Roi à Kodesh, sans aucun rapport humain. Le verset 15 du chapitre 3 de la Genèse nous dévoile en vérité de quelle manière naturelle la semence du serpent est venue sur la terre, tout aussi clairement que les versets 26 à 35 du premier chapitre de Luc nous révèlent comment nous est parvenue la semence de la femme. De la même manière que la semence de la femme est en réalité Dieu, Elohim, Adonai, venant lui-même dans la chair, de même la semence du serpent est la voie naturelle par laquelle Satan s'introduisit dans l'homme. Il était impossible à Satan de se révéler dans la chair d'un homme comme Dieu le fit, parce qu'il n'est qu'une créature spirituelle et ne peut créer lui-même. Dans le livre de la Genèse, il nous est révélé de quelle manière Satan a introduit sa semence dans l'humanité. Nous revoyons. Dans le livre de la Genèse, nous lisons « L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta semence. » Genèse 12, 7. Au chapitre 15 de Genèse, il est écrit qu'Abraham fut conduit dehors et il lui fut dit « Regarde vers les cieux et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit « Ainsi sera ta semence. » Genèse 15, 5. Puis, nous continuons dans le livre de la Genèse au chapitre 22. Qu'est-ce que nous lisons? « Certainement je te bénirai et je multiplierai abondamment ta semence comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta semence possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre se béniront en ta semence parce que tu as écouté ma voix. » Genèse chapitre 22, versets 17 et 18. Une semence implique une conception, un engendrement. Lorsque Dieu parle ici de la descendance du serpent, il dévoile déjà, pour tous ceux qui comprennent son langage imagé, ce qui s'est réellement passé dans le jardin d'Éden et ce qu'est le péché originel. Avant qu'Adam et Ève eussent des relations sexuelles, le serpent en eut avec elle, et de cette relation naquit Caïn. Pourquoi Caïn et Abel avaient-ils une nature foncièrement différente? Chaque enfant ne porte-t-il pas en lui les prédispositions et les hérédités de celui qui l'a engendré? L'apôtre Jean écrit dans sa lettre que Caïn était du méchant, 1 Jean 3,12. Avons-nous bien lu? Dans ce passage particulier, il n'est pas écrit qu'il était méchant. D'ailleurs, la Bible nous déclare que le monde entier gît dans le méchant. 1 Jean 5,12. Mais ici, il est précisé que sa provenance est du méchant. Sa paternité nous est donc révélée. Jean, inspiré du Saint-Esprit, ne pouvait appeler Adam méchant. Mais si Adam avait été le père de Caïn, il serait, d'après ce verset, le méchant. Dans ce cas, comment Adam pouvait-il être appelé fils de Dieu? Parce qu'il le fut par la création. Voir Luc 3, verset 38. Adam avait été créé parfait. Et ce n'est certainement pas dans la nature d'Adam qu'il faut rechercher tous les traits caractéristiques de Caïn.
En ce qui concerne le méchant, Jean écrit encore dans sa première épître. Parce que vous avez vaincu le méchant. 1 Jean 2,13. Nous savons très bien que Jean fait allusion à Satan. Donc, selon le témoignage de l'Écriture sainte, le méchant qui a engendré Caïn est le serpent ancien. Écoutons encore Yeshua lui-même dans l'évangile de Matthieu. Le méchant vient et ravit ce qui est semé dans son cœur. Matthieu 13, 19. Nous voyons donc clairement dans la Bible qu'Adam ne peut être le père de Caïn. Mais alors, de qui Caïn avait hérité sa nature? Il était jaloux, hargneux, irrespectueux envers Dieu. Caïn a été le premier meurtrier. C'est exactement la nature qui caractérise Satan. Jean 10, 10. Incarné dans le serpent. Dès le commencement, 2 lignées distinctes se manifestent. L'une est la lignée de Seth, ce furent les enfants de Dieu. L'autre est la lignée de Caïn, qui furent les enfants du monde. Les uns, les descendants de Seth, sont bénis de Dieu. L'autre descendance est maudite. Dans le chapitre 6 de la Genèse, nous lisons que ces 2 lignées se mélangèrent. Alors Dieu décida la fin de toute chair, car Yeshua devait sortir d'une ligne pure. Il faut bien comprendre que dans ce chapitre, il ne s'agit pas d'anges déchus, car ni Lucifer ni aucun ange déchu ne peuvent engendrer ou créer. C'est aussi la raison pour laquelle Satan utilisa le serpent afin de parvenir à ses fins. Il est même certain que si Satan et les anges qui sont tombés avec lui pouvaient engendrer ou créer, il y a bien longtemps qu'ils auraient créé un monde sans Dieu. Yeshua lui-même disait qu'à la résurrection, nous serons comme des anges dans les cieux, dans Marc 12, 25. Avons-nous déjà réfléchi pourquoi l'apôtre Paul parle si sévèrement au sujet des femmes, puisqu'il écrit dans la première épître de Timothée, du chapitre 2 au verset 14. Adam n'a pas été trompé, séduit, mais la femme, ayant été trompée, séduite, est tombée dans la transgression. Pourquoi ajoute-t-il tout de suite au verset suivant? Mais elle sera sauvée en enfantant si elle persévère dans la foi et l'amour et la sainteté avec modestie. Celui qui a médité ces 2 versets acquiert l'assurance que l'apôtre Paul savait parfaitement comment Ève fut séduite. Paul écrit encore dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 1, que tout homme pense ainsi à notre égard, qui nous tiennent pour des serviteurs de Yeshua et pour des administrateurs des mystères de Dieu. Puisqu'il s'agit d'un mystère, il sera certainement dévoilé au moment propice, fidèlement administré et répandu dans l'exactitude. Pourquoi Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11 versets 2 et 3 « Car je vous ai fiancé à un seul mari pour vous présenter au Mashiach comme une vierge chaste. Mais je crains que, en quelque manière, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, ainsi vos pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant au Mashiach. » L'apôtre Paul se compare au serviteur d'Isaac, à la recherche d'une fiancée pure pour son maître. Il parle d'une vierge chaste, puis il exprime comment une jeune fille perd sa virginité et souligne ce qui s'est réellement passé avec Ève dans le jardin d'Éden. Pourquoi l'apôtre Paul parle-t-il précisément d'Ève lorsqu'il parle d'une vierge qui a su demeurer pure pour son époux? C'est bien la virginité intacte qui est le signe distinctif d'une vierge. L'exemple que Paul nous donne dans le passage que nous venons de lire a véritablement un sens si seulement nous comprenons ce qu'il désire dire par là. C'est dans ce but que la révélation a été donnée par Dieu à son prophète, notre cher frère Abraham. Dans le langage imagé que Dieu emploie en nous apprenant le drame du jardin d'Éden, nous décelons des points significatifs. Premièrement, ce fut une envie, un désir des yeux. Sur quoi donc est porté le désir des yeux? Deuxièmement, pourquoi Adam et Ève, après avoir péché, ont-ils caché la nudité de leur sexe, et non par exemple leur bouche ou leur visage? Troisièmement, pourquoi Dieu dit-il sitôt après à Ève, tu enfanteras avec douleur, dans Genèse chapitre 3 verset 16, selon la version Louis II. Enfante-t-on des enfants par la dégustation d'une pomme?
n'est-il pas écrit, tu mangeras tes aliments avec douleur? Mais certains feront la remarque, si Ève est bien tombée de cette manière, qu'a donc fait Adam, puisque nous voyons que Dieu l'accuse de la même manière? La réponse est simple, car la parole de Dieu ne change pas. Elle était écrite éternellement dans le ciel. Avant qu'un grain de poussière existât, la parole de Dieu était là, telle que nous l'avons dans la Bible. Cette parole nous apprend que si une femme quitte son mari pour aller avec un autre homme, elle commet un adultère et son mari ne doit pas la reprendre. La parole de Dieu est aussi vraie, bien que non écrite pour ceux qui habitaient le jardin d'Éden, que plus tard dans la loi de Moshe. Mais Adam prit Ève. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il l'a pris malgré son péché. Ève était une partie de lui-même, et c'est délibérément de sa propre volonté qu'il partagea sa responsabilité. Il ne la répudia pas, et après l'avoir prise, il la rendit enceinte. Il savait aussi quelles conséquences courrait l'humanité entière. Il livra néanmoins toute l'humanité sous la loi du péché et garda Ève parce qu'il l'aimait. Ainsi commencèrent les deux lignées qui furent à l'origine de toute l'humanité et qui dès le départ étaient impures. Mais revenons à l'acte même entre le serpent et la femme. Genèse chapitre 4 versets 1 et 2. Et l'homme connut Ève sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'Éternel. Et elle enfanta encore son frère Abel, et Abel paissait le menu bétail, et Caïn labourait la terre. La Bible est très précise lorsqu'elle cite les postérités. Elle indique toujours connu sa femme et engendra. Or, nous lisons ici, et elle enfanta encore son frère Abel. Ce n'est que plus tard que l'Écriture nous dit que Adam connut encore sa femme, et elle enfanta un fils, et appela son nom Seth, en remplacement d'Abel. Genèse chapitre 4, verset 25. L'Écriture nous parle ici distinctement de 3 fils, mais seulement de 2 actes sexuels avec Adam, parce que la Bible est l'entière vérité, il n'y a aucune erreur. Mais une précision dans le récit qui doit servir à nous éclairer. Étant donné que 3 fils sont nés par 2 accouplements avec Adam, il est clair qu'un de ces 3 fils n'est pas et ne peut pas être le fils d'Adam. D'ailleurs, plus tard, la Bible précise également lorsque des jumeaux naissent du même père. La vérité est qu'Ève eut des jumeaux par 2 accouplements de mâles différents. Ève eut donc un premier contact avec le serpent et devint enceinte, puis un autre avec Adam et devint aussi enceinte. Pour ceux que cela étonne, le monde médical a suffisamment de témoignages pour affirmer qu'il est possible d'avoir des jumeaux de 2 accouplements différents. Non seulement avec le même mari, mais avec 2 hommes différents, comme ce fut le cas en Norvège. Une femme eut des jumeaux, l'un était de couleur et l'autre blanc. La femme reconnut avoir eu un homme de couleur comme amant. Les médecins avaient constaté que les 2 fécondations étaient espacées de quelques jours. Durant l'année 1992, on pouvait lire dans le quotidien italien La Stampa un article portant le titre « Ce sont des jumeaux, mais de pères différents », relatif aux jumeaux Nadia et Patrick qui, bien ayant la même mère, ont 2 pères différents. Nous ne voulons pas croire tout ce que les journaux racontent, mais nous croyons qu'il est tout au moins surprenant de pouvoir lire dans la grande revue American Life Magazine de mars 1963 le rapport médical suivant. Les psychiatres affirment que la crainte que le serpent inspire ne peut être classée dans le raisonnement logique, mais que cette crainte est inconsciente. Serait-ce une crainte naturelle ? Les gens seraient tout autant fascinés devant la cage du lion ou du gorille. Leur pensée inconsciente fixe leur regard sur le serpent. La force d'attraction du serpent est du domaine de l'inconscience sexuelle. Ce fait fut constaté de génération en génération. Les serpents ont toujours été, et ils le seront toujours, à la fois repoussants et attirants. Les serpents symbolisent toujours les 2, le bon et le mauvais.
C'est un symbole de la sexualité. La coutume a admis dans des peuplades primitives sans aucune culture que le serpent est en relation avec la sexualité, et pour cette raison, il est vénéré et adoré dans de nombreuses tribus. Les sexologues ont catalogué plusieurs cas typiques. Comment ces primitifs sont-ils venus à établir une relation entre le serpent et la sexualité, alors qu'ils n'ont jamais lu la Bible et n'ont suivi aucune instruction? Récemment encore, un écrit apocryphe a été découvert dans un pays nordique où l'on pouvait lire une remarque de Joseph, alors qu'il découvrit que Marie, sa fiancée, était enceinte. Fallait-il que je sois victime tout comme Adam le fut dans le jardin d'Éden? La Bible est suffisamment claire. Elle nous révèle la vérité du drame qui s'est passé dans le jardin d'Éden, sans qu'il soit nécessaire de consulter des écrits contemporains ou des apocryphes des temps anciens. Pourtant, de telles découvertes, comme les déclarations d'hommes de science réputés, ne font qu'apporter une confirmation à la Bible. Pourquoi la semence du serpent devait-elle venir de cette manière? L'humanité n'avait-elle pas été créée pour Dieu? Ne devait-elle pas être le temple de Dieu? Lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, du verset 46 au verset 51. Satan savait aussi que le corps de l'homme devait être l'habitation du Très-Haut. C'est pour cette raison qu'il désirait habiter dans l'homme, tout comme Dieu le fit. Cependant, Dieu s'est réservé ce droit. Satan ne peut le faire. Seul Dieu s'est révélé dans la chair et est venu parmi nous en chair. Satan n'a aucune puissance créatrice. La seule manière qui lui était possible l'était dans le jardin d'Éden, soit pénétrer dans le serpent, comme il l'a fait plus tard dans le troupeau de pourceaux. Dieu ne rentre jamais dans les animaux. Satan le fera toujours pour accomplir ses desseins. Satan ne pouvait avoir directement un enfant avec Ève comme Dieu le fit avec Marie. C'est pour cela qu'il entra dans le serpent afin de séduire Ève. Satan dupa Ève et le serpent fut en quelque sorte son substitut pour qu'il ait un enfant d'Ève. Lorsque Caïn naquit, il eut les propriétés caractéristiques de Satan. Ce n'est pas étonnant que l'Écriture nous dise que Caïn était du méchant, car il l'était véritablement. Est-ce donc si important de connaître la provenance de la semence du serpent? Nous avons d'abord appris qu'il y avait deux arbres au milieu du jardin. L'arbre de vie, qui était Yeshua, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était Satan. Nous le reconnaissons déjà aux fruits. Ces deux arbres étaient aussi en relation quelconque avec les hommes. Autrement, ils ne se seraient pas trouvés dans le jardin. Tous deux avaient un devoir à accomplir dans le plan souverain de Dieu. Et ceci dans leur relation avec l'humanité. Dieu a établi son plan bien avant la fondation du monde. À ce propos, vous pouvez lire dans le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens du verset 1 au verset 11. Lorsque nous prenons connaissance à travers la Bible, le Tanakh, de tout le plan de salut pour l'humanité, nous comprenons aussi que Dieu, en tant que sauveur, avait prévu un être humain pour lequel le salut était nécessaire, afin de confirmer qui il était, lui l'Éternel. Suffisamment de versets l'attestent, par exemple, le verset 36 du chapitre 11 de l'épître de Paul aux Romains. L'humanité ne pouvait pas simplement venir prendre à l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. Cette vie éternelle devait tout d'abord prendre forme de chair. Et avant que Dieu puisse sauver un pécheur, il fallait qu'il y en ait un qui ait besoin de salut. La chute de l'humanité était nécessaire, mais si elle a été provoquée par Satan, elle devait néanmoins prendre forme de chair pour être dans la possibilité de tomber. Satan devait donc entrer par ce moyen dans la chair, car pour susciter la chute de l'homme, il ne pouvait entrer dans la chair de la même manière que Yeshua. Mais un animal, le serpent, avait une profonde ressemblance avec l'homme, ce qui permit à Satan de s'y introduire, et par cet animal d'entrer dans l'homme et de provoquer la chute. Naturellement, lorsque Satan provoqua la séparation de l'homme avec Dieu, l'homme ne pouvait plus avoir accès à l'arbre de vie. Ce n'était pas encore le temps. Cependant, un animal fut pris
et son sang répandu. Alors seulement Dieu put à nouveau trouver communion avec les hommes. Plus tard, le jour devait arriver où Dieu lui-même deviendrait chair, afin de ramener à lui l'humanité tombée et lui donner part à la vie éternelle. Dans Genèse chapitre 5, nous trouvons la postérité décrite de la manière suivante. Adam, Seth, Enoch, Kénan, Mahalalil, Jéred, Enoch. Aucune mention de Caïn. La lignée d'Adam passe par Seth. Si Caïn avait été le fils d'Adam, le droit d'aînesse lui aurait valu de recevoir sa place dans l'ordre chronologique des générations. En lisant les Écritures, nous